trop têtu, ça ce n'est pas bon. Il est Seigneur. Il est Seigneur. Il est Seigneur. Ah non, 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 ne sois pas incrédule. Ah non, 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 ne sois pas incrédule. Ah non, 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 ne sois pas incrédule. Ah, trop têtu, ça ce n'est pas bon. Il est Seigneur. Ça se voit, ne sois pas incrédule. Il est Seigneur, et il agit, et ça se voit, ne sois pas incrédule. Ce soir, refuse d'être incrédule, bien-aimé. Refuse de faire comme les enfants d'Israël. Lorsqu'ils sont sortis de la captivité, ils ont vu la puissance de la main de Dieu. Mais bien aimés, ils sont à un certain moment, ils sont restés incrédules quant à leur choix, quant à leur décision. Refuse d'être incrédule. Refuse-le ce soir, bien aimé. Refuse d'être incrédule et permets à ce que la parole de Dieu puisse avoir de l'effet dans ta vie. Et tu vas rentrer dans le repos qu'il avait juré. Il avait juré qu'il ne rentrerait pas, oh bien-aimé. Mais il te permet de bénéficier de ce repos encore ce soir. Il te suffit de ne pas être incrédule. Alléluia. Oh, il est Seigneur, et il agit, et ça se voit, ne sois pas incrédule. Il est Seigneur, et il agit, et ça se voit, ne sois pas incrédule. Mon Dieu est Seigneur, et il agit, et ça se voit. Non, 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 le roi est Seigneur, et il agit, et il agit. Non, 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 ah, il est Seigneur, Jésus-Christ est Seigneur, et il agit. Non, 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 ah, non, 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 ne sois pas incrédule. Ah non, 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 ne sois pas incrédule. Ah non, 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 ne sois pas incrédule. Ah, trop têtu, ça ce n'est pas Est-ce que quelqu'un peut acclamer? Est-ce que quelqu'un peut pousser des cris de joie? Alléluia. Yes, il est Seigneur. Il veut encore agir ce soir, bien-aimé. Et tout ce qu'il attend de toi, c'est de ne pas être incrédule. C'est quoi être incrédule? C'est quand tu refuses, bien-aimé, de voir sa seigneurie. Lorsque tu refuses que Jésus-Christ est le Fils de Dieu, bien-aimé, tu es incrédule. Mais il te veut du bien ce soir. C'est pourquoi il te dit, son amour te permet encore de bénéficier du repos. Refuse d'être incrédule. Alléluia. Et je veux t'apprêter, te préparer, bien-aimé, à rentrer comme tu es déjà lancé en communion avec ce Dieu-là. Le qui a un plan merveilleux pour toi. Il a dit, voici, je forme pour toi un plan de paix, de bonheur, et non de malheur, bien-aimé. Il te veut que du bien. C'est pourquoi il ne cesse de t'avertir. C'est pourquoi il ne cesse de te dire. Dans Hébreu, il dit, craignons encore, oh, craignons, redoute encore, parce que tu as encore la possibilité de rentrer dans son repos, bien-aimé. Tu as la possibilité encore. Elle est là, en permanence. Elle vient te chercher. Ce n'est pas toi qui es allé vers la grâce, bien-aimé. Ce n'est pas toi qui es allé vers l'amour. Mais c'est cet amour-là qui se dirige vers toi en ce moment alors que je suis en train de parler. Au commencement, son esprit se mouvait, oh bien-aimé. Et cet esprit-là est en train de se mouvoir maintenant là. Cet esprit, oh bien-aimé, s'approche de toi. Tu as ta part à faire. Tu as ta part des choses. L'apôtre Paul, lorsqu'il a rencontré le Seigneur sur le chemin de Damas, c'était une voix. La Bible me dit une voix retentit du ciel, bien-aimé. Il pouvait dire, mais d'où vient ça, cette voix-là? Il pouvait être confondu, oh bien-aimé, de la distinction de la voix.
Mais le renouvellement de la pensée et de l'intelligence lui a permis de comprendre que la voix qu'il entendait, bien-aimé, c'était la voix du Seigneur. Et ce soir, je veux que tu entendes la voix du Seigneur. Bien-aimé, il n'est pas resté seulement à entendre la voix du Seigneur. La grâce est venue à lui, mais lui devait faire quelque chose. Il devait obéir à cette voix, bien-aimé. Et ce soir, ta part des choses, c'est d'obéir. C'est juste obéir, c'est ce que le Seigneur attend de toi. Tu as la possibilité de rentrer encore dans son repos, bien-aimé. Tu as la possibilité de jouir encore de la paix, de la joie. De ne pas te préoccuper, oh bien-aimé, des problèmes de ce monde. Tu as la possibilité. Car celui qui t'aime, il pourvoira à toutes choses. Alléluia. Alléluia. Prépare-toi à recevoir, à parler à ce Dieu-là. Tu peux commencer à élever ta voix alors que la chorale va nous entraîner. Tu peux commencer à lui parler, à lui dire merci. Tu peux commencer déjà, oh bien-aimé, à imaginer ce qu'il va te dire. Les attentes qui sont les tiennes, oh bien-aimé. Ce qu'il va réaliser et concrétiser encore ce jour. Jésus. Ta pluie, qu'elle envahisse ma vie. Nous sommes dans ta présence. Fais tomber ta pluie, qu'elle envahisse ma vie. Nous sommes dans ta présence. Fais tomber ta pluie, qu'elle envahisse ma vie. Yahweh, je suis dans ta présence. La chaleur du monde. Fais tomber. Enlève la paix en moi. Ta pluie. Mets ta pluie pour me rafraîchir. Envahisse ma vie. Ouvre les écluses en abondance. Fais tomber ta pluie sur ma vie. Ouvre les écluses. Bien-aimé, continue à parler à ce Dieu-là. Continue à lui demander, oh bien-aimé, qu'une pluie tombe. Sur ma vie, Ouvre les écluses en abondance. en abondance. Fais tomber ta pluie, Fais tomber ta pluie. Yahweh, envoie ta pluie sur nous. Sur ma vie. Ouvre les écluses des cieux. En abondance. Fais tomber ta pluie. Sur ma vie.
Bien-aimé, tu as l'occasion de faire ta demande. Et si tu ne le fais pas, personne ne le fera à ta place. Tu as l'occasion de parler à ce Dieu-là. Il est là. Il est là. Il est là, présent. Ah ouais, ton amour est encore là, nous savons que Il est là, présent, bien-aimé. Voilà pourquoi nous voulons t'appeler Baba. Il est là, présent, bien-aimé. Ça ne dépend que de toi. Tu as ta part, oh bien-aimé, dans la distinction de la foi, dans la reconnaissance, dans l'obéissance. Oh bien-aimé, tu peux lui parler, ce Dieu-là, il est là. Il est là, ce Dieu-là. Il te veut du bien. Il te veut du bien ce soir encore. Oh, ouvre pour moi, Seigneur. Ouvre pour moi, Seigneur, les écluses des cieux. Que une pluie tombe et arrose, ô Père, ma vie, là où la chaleur, les préoccupations de ce monde, ô Papa, ont pris de la place dans mon cœur, dans mes pensées. Que ta pluie tombe pour me rafraîchir et me donner encore de l'élan. Ouvre les écluses. Ouvre les écluses. En abondance, fais tomber ta pluie. Ouvre les écluses, Jésus. Sur ma vie, Yahweh. Ouvre les écluses des cieux. En abondance, fais tomber ta pluie. Sur ma vie. J'aimerais que le peuple de Dieu puisse chanter avec nous. Peut-être que vous ne connaissez pas les paroles, mais les écrans sont faits pour ça. Il y a écrit « Ouvre tes écluses en abondance, fais tomber ta pluie sur ma vie ». Je ne veux pas que ce moment soit juste comme un concert, comme l'évangéliste Morel l'a dit au début, mais que ce soit réellement un moment où tu t'approches de Dieu, un moment où tu peux prier. Et cette chanson que nous sommes en train de chanter doit être une prière pour chacun d'entre nous. Alléluia. Oh oui, ouvre les écluses des cieux. Chante, En bien-aimé. abondance, fais tomber C'est ta une prière que tu es en train de faire. sur ma vie, Yahweh. Ouvre les écluses des cieux. En abondance, fais tomber ta pluie, Yahweh. Sur ma vie, ouvre les écluses des cieux. En abondance, fais tomber ta pluie.
Est-ce que tu peux parler à ce Dieu-là avec tes propres mots, bien-aimé? Préparer ton cœur à recevoir la parole. Tu lui as demandé d'ouvrir les écluses, qu'une pluie tombe. Il va faire tomber une pluie encore ce soir dans ton cœur, ô bien-aimé, qui est une terre, bien-aimé, qui doit recevoir une semence venant de lui. Que la pluie, la bonne pluie, puisse arroser ta terre pour la préparer à donner du fruit, bien-aimé, pour la préparer, bien-aimé, à donner quelque chose d'agréable, pour la préparer, bien-aimé, à donner quelque chose qui sente une odeur agréable, bien-aimé. Parle à ce Dieu-là. Jésus, Jésus, voici mon cœur au-devant de toi. Voici mon cœur au-devant de toi, arrose-moi, ô Père. Une pluie en abondance. Une pluie en abondance. Une pluie qui me fasse du bien. Une pluie, oh, de bénédiction. Une pluie d'approvisionnement. Ouvre les écluses pour moi, Jésus. Tu mérites ma louange. Alléluia. Oh, Baba, oh, tu mérites ma louange. Oh, Baba. Tu peux acclamer, tu peux pousser des cris de joie, bien-aimé. Est-ce que tu peux pousser des cris de joie? Tu peux acclamer ce Dieu-là, il est bon et fidèle. Il est bon ce Dieu-là. Alléluia. Je vais donner la parole à notre Père spirituel. L'ange de la maison, notre papa, s'il peut dire un mot. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? On va recevoir une bénédiction de notre Père ce soir. Amen. Alléluia. Amen, amen, amen. Alléluia. Amen, 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 amen. Merci Seigneur. Amen. Si quelqu'un peut acclamer le Seigneur.
ce qu'elle souffrait et de ce que moi je souffrais. C'est comme si moi j'avais mal à l'ongle. J'ai compris à quel point Dieu était un grand Dieu. Donc j'étais venu ce matin à la fois pour rendre gloire à Dieu, lui dire merci. J'ai dit vraiment, je souhaite que tous ensemble vous m'accompagniez. Nous ferons un culte d'action de grâce. Vraiment, je vous le demande dès à présent. Et peut-être à ce culte d'action de grâce, je vous donnerai les détails de la main de Dieu. Si quelqu'un vous dit que Dieu n'agit pas, dites que le pasteur Chou a dit que tu es un menteur. Parce que j'en suis moi-même le produit. La deuxième raison pour laquelle je suis venu ce soir, c'est pour dire tous mes encouragements au travail qui a commencé d'évangélisation depuis le jeudi, depuis le vendredi. Je n'ai pas pu être là vendredi pour des raisons médicales, hier aussi. Et aujourd'hui, dans quelques minutes encore, j'étais venu simplement pour dire, il ne faut pas que ça se termine sans que je ne sois là. Pour dire mes encouragements. Dans la vie, tout commence quelque part. Nous allons tirer les leçons à tirer. Nous allons corriger ce qu'il y a à corriger. Mais nous n'allons stigmatiser personne. C'est ça la vie. Il faut qu'il y ait quelque chose. Je suis content de vous retrouver. Soyez bénis. Que Dieu vous bénisse. Est-ce que tu peux encore acclamer, bien-aimé? Alléluia. Et sans plus tarder, bien-aimé, l'heure est suffisamment avancée. Et ce soir, ce n'est pas le prophète de la maison, ce n'est pas le père de la maison qui est porteur de la parole que nous allons recevoir. Mais le Père a donné délégation de pouvoir. Alléluia. Le Père a donné délégation de pouvoir. Le Père a oint. Alléluia. Le Père a permis qu'un enfant puisse parler. Est-ce que tu peux dire Amen 3 fois, bien-aimé? Car c'est un fils qui va parler ce soir. Et le fils va nous donner encore la bénédiction que le Père lui a donnée. Est-ce que tu es d'accord? Oh, encourage-moi encore à parler, bien-aimé. Alléluia. Et donc, sans plus tarder, je vais appeler l'évangéliste Maxime Dunyama qui va nous apporter la parole. Grâce. Alléluia. Faire conscience à quelqu'un que nous sommes à l'église. Alléluia. Je voulais juste attirer l'attention de quelqu'un. Nous sommes à l'église. Nous ne sommes pas dans une fête. Nous sommes à l'église. Dis à ton voisin qui est à côté de toi, nous sommes à l'église. Amen, amen. La chorale, s'il vous plaît. Me voici encore. On va chanter cet chant, bien-aimé. Tu vas te présenter à Dieu. En disant au Seigneur que me voici encore. Après des beaux discours, Seigneur, me voici encore. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut fermer ses yeux? Dans ce chant, bien-aimé, tu vas parler 2 minutes au Seigneur. La chorale, s'il vous plaît. On n'a pas assez du temps. Merci, Seigneur. Me voici encore, Dieu. C'est au devant de toi que je veux être. Me Alléluia. voici encore, Seigneur, pour être auprès de toi. Pour être auprès du Seigneur. Je t'appelle au secours. Je t'appelle au secours. Au milieu de l'effroi. Là où tout peut être difficile, oh Dieu. Aujourd'hui, je ne Non, c'est pas hier, c'est pas demain, c'est rien. aujourd'hui, Seigneur. Dans la fraîcheur du matin. Alléluia. Je suis venu te dire que je t'aimais. Me voici encore, Seigneur. Me voici encore, Seigneur. Pour me Alléluia. rapprocher de toi. Pour être auprès du Seigneur, auprès de Dieu, auprès de la source. Alléluia.
Dieu Tout-Puissant. En réalité éternelle, oh Dieu, un enfant n'a pas de Dieu. Yahweh, je me tiens au devant de toi parce que je vais prêcher à ce peuple le Dieu de mon Père. Alléluia. Seigneur, je vais te recommander ces moments entre tes mains, Dieu d'Israël. Que je me fasse, oh Dieu, que toi seul, que tu t'élèves, Seigneur. Et que ton esprit parle à l'église. Yahweh, la Bible me dit, éternel, oh Dieu mon roi. Pour ceux qui ne te connaissent pas, l'évangile est une folie. Pour ceux qui connaissent Dieu, c'est une puissance. Ah. Yahweh, si ce ministère éternel, oh Dieu, a une puissance, Père, c'est ce que je vais prêcher, Yahweh, Papa, ce soir. Yahweh, je te prie, Père, que ceux qui sont malades sortiront d'ici guéris. Que ceux qui sont des soucis éternels, oh Dieu mon roi, ça va rester ici. Alors qu'éternel, oh Dieu, tu m'as établi prophète ce soir, Seigneur. Yahweh, je te bénis, je te rends toute la gloire. Au nom de Jésus, le Dieu de mon Père, j'ai ainsi prié, Seigneur. Amen. Merci de vous asseoir, prenez place. Soyez bénis. Bien-aimé, je voulais tout simplement rendre hommage d'abord à mon Père. Je disais tantôt que un fils en réalité n'a pas de Dieu. Alléluia. Un fils, il prie le Dieu de son Père. Donc ce soir, je suis en train de prêcher le Dieu de mon Père. Alléluia. Mais si je suis en train de prêcher le Dieu de mon Père, je dois rendre gloire et honneur à ce Père-là. Alléluia. Est-ce que, bien-aimé, on peut se mettre debout pour acclamer ce que moi j'appelle le général, ce que moi j'appelle un homme de foi, ce que moi j'appelle Daddy? Est-ce que, bien-aimé, ensemble, on peut acclamer le Seigneur pour l'homme de Dieu? Alléluia. 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 Merci, Seigneur. Bien-aimé, en me voyant mon Père debout, vous ne savez pas, bien-aimé, je suis tellement fragile, je pleure facilement. Mais oui, au fait, en le voyant debout comme ça, bien-aimé, je me retiens. Alléluia. Hein, ça ne sera pas les pleurs de... Non, mais ça sera le pleur pour rendre gloire à Dieu. Pour dire que quand je vois mon papa comme ça, non, Dieu est un bon Dieu. Alléluia. Bien-aimé, on peut parler du père, mais sans parler de mère, ce n'est pas possible. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer notre maman? Le pasteur Esther Shungu. Alléluia. Cette fois-ci, voici l'os. C'est notre maman. Amen, amen. Merci beaucoup. Maintenant, prenez place, soyez bénis. Sans plus tarder, le temps est suffisamment passé. Bien-aimés, je vais rendre gloire à tous les ministres qui sont dans cette salle, tous les serviteurs de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Bien-aimés, je vais commencer cette parole. Je voulais l'introduire dans le livre de... Je vais parler aujourd'hui doucement. Vous allez comprendre que je vais parler comme mon Père aujourd'hui. Alléluia. Dans le livre de Luc 23, frère Carin, Luc 23, le verset, on peut commencer 41. Je vais juste introduire et puis Dieu, le Saint-Esprit va nous aider à comprendre. Je peux lire la parole de Dieu. Pour nous, c'est la justice. Car nous recevons ce qu'on mérite. Car nous recevons ce qu'on mérite, nos crimes. Mais celui-ci n'a rien fait de mal. Le verset 42. Et il dit à Jésus, souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. Verset 43. Et Jésus lui répondit, je te dis en vérité, aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. Est-ce qu'on peut acclamer cette parole, bien-aimée? Asseyez-vous, merci. Bien-aimé, alors qu'on a eu le vendredi une servante de Dieu que j'aime beaucoup, une sœur, une amie, mais vraiment une sœur que j'aime beaucoup. Moi, je la qualifie d'une femme de foi.
Si vous ne la voyez pas comme ça, moi je la vois comme ça. Une femme de foi. Bien-aimé, toi-même assis, est-ce qu'on peut acclamer l'évangéliste Adèle? Maman, lève-toi. Est-ce que tu peux te mettre debout? Merci. Sois bénie, maman. C'est une sœur à moi que j'aime beaucoup. On partage beaucoup, mais des choses de la foi. Alléluia. Elle nous a parlé, bien-aimés, dès le premier jour. On était réellement bénis, suffisamment bénis. Il nous a expliqué comment le peuple d'Israël sortait. Parce que Dieu avait entendu les cris. Dieu, en entendant les cris, il a envoyé un sauveur. C'était Moïse. Moïse est allé récupérer le peuple pour leur emmener quelque part. Parce qu'il y avait une promesse. Alléluia. On a pris ça de l'évangéliste Adèle. Hier, bien-aimé, on était encore suffisamment bénis d'un frère. L'évangéliste Morel. Frère, est-ce que tu peux te mettre debout? Alléluia. Frère, sois béni. Sois vraiment béni, frère. Bien-aimé, on a une histoire entre guillemets. Parce que son papa fut un colonel, un homme puissant au pays. C'est un homme des soldats, un homme... Moi, je passais chez eux comme ça, je ne le connaissais même pas. Mais Jésus est bon. Alléluia. C'est son amour qui a dit que, mais toi, tu ne connaissais pas, regarde ton frère. Amen, amen. En tout cas, c'est un frère qui nous a bénis hier par une parole très puissante. Alléluia. Il y a eu des gens qui ont donné leur cœur au Seigneur. C'est une très bonne chose. Alléluia. L'évangéliste Morel nous a parlé de l'amour de Dieu. C'était quelque chose d'extraordinaire. Dieu nous a aimés, bien-aimés. Que peut-être que toi, tu es là, tu te dis, mais malgré je suis en train de passer tous les temps compliqués, comment Dieu m'aime? Mais il a envoyé son Fils unique à la croix pour toi et moi. C'est pour cet amour-là que, bien-aimé, que tu peux voir que des gens sortent dehors pour aller témoigner de Jésus quelque part. Alléluia. Ça, c'est l'amour de Dieu. Bien-aimé, Jésus va répondre à cette personne. Aujourd'hui, bien-aimé, je vais plus te parler de... Tu peux en bénéficier. Nous, étant que chrétiens, bien-aimés, aujourd'hui, Dieu nous a créés pour un but. C'est tout simplement pour bénéficier des choses que lui nous a données au préalable. Mais c'est à nous maintenant de prendre, en tout cas, dans toutes ces choses-là. L'histoire que, bien-aimé, que je viens de lire, c'est un brigand, un bandit, un homme qui a fait le mal. Un homme qui a terrorisé entre autres les gens. Un homme qui a tué, bien-aimé. Mais cet homme-là s'est retrouvé à la croix pendu avec Jésus. On peut dire pratiquement que c'était la fin pour lui. Direction l'enfer. C'était fini pour lui. En quelques minutes, c'était fini. Il allait droit à l'enfer. Mais il trouve grâce auprès du Seigneur. À la dernière minute, bien-aimé. Voilà comment un homme peut bénéficier d'une grâce exceptionnelle. Voilà comment un brigand, un tueur bien-aimé peut bénéficier d'une grâce qu'il n'a même pas méritée. C'est ça l'amour de Dieu bien-aimé. Christ va lui dire, aujourd'hui même, tu seras avec moi au paradis. Parce que cet homme a compris que Christ à ses côtés, c'est une assurance totale de la vie. Alléluia. Regarde comment un homme peut arriver, bien-aimé, à bénéficier de la grâce de Dieu aussi facilement. C'est tel que Dieu nous veut, bien-aimé. Qu'on puisse bénéficier, bien-aimé, de la grâce de Dieu aussi facilement. Elle est là disponible pour nous, pour toi et moi. Alléluia. Bien-aimé, regarde que, bien-aimé, que cet homme a pu bénéficier de quoi? Du pardon de leurs péchés. De tout ce qu'il a fait en mal. Dieu l'a pardonné. Bien-aimé, le pardon. Les choses que nous devons réellement bénéficier de Dieu, c'est quoi? Tel que tu es assis ici. Quelles sont les choses que toi tu dois bénéficier de Dieu? Il y en a beaucoup. Mais il y a un qui est la fin des fins. La meilleure chose à bénéficier, et tant que chrétien, c'est la vie éternelle. C'est la vie éternelle. Bien-aimé, on peut bénéficier, bien-aimé, du pardon. On peut bénéficier, bien-aimé, de la grâce. Comme cet homme qui était brigand, il a dû bénéficier, bien-aimé, d'une grâce exceptionnelle. S'il y a quelque chose, en tant que chrétien, qu'on peut bénéficier aussi facilement jusqu'à l'éternité, bien-aimé, c'est la vie jusqu'à l'éternité, bien-aimé.
Cet homme, bien-aimé, a compris, a eu grâce. Gloire soit rendue à Dieu pour lui. Qu'en sera-t-il de toi et moi, bien-aimé? Lui, c'était à la dernière minute. Alléluia. Il a reçu une grâce. Aujourd'hui, il est dans le paradis. Alléluia. Voilà, bien-aimé, les bénéfices que nous, on peut tirer en tant qu'enfants de Dieu. C'est le pardon. Il y en a beaucoup. C'est le pardon. Il y en a beaucoup. La grâce, bien-aimé, la miséricorde. Il y en a tellement beaucoup. Mais la fin, c'est la vie éternelle. Alléluia. Père Carin, est-ce que tu peux me mettre le verset de base? Je vous supplie, bien-aimé, est-ce qu'on peut lire cette parole ensemble? Hébreux 4, du premier verset au troisième verset. On va plus vite. 1, 2, 3. Le troisième verset. Amen. Merci de prendre place. Frère Carole, le verset 2, c'est là où que je veux poser le message de ce soir, bien-aimé. La Bible dit que cette bonne nouvelle nous a été annoncée bien qu'à eux. Mais la parole qui leur fut annoncée leur servit de rien. La parole qui leur fut annoncée leur servit de rien. Est-ce qu'il y a quelqu'un qu'on avait annoncé la parole depuis vendredi? La bonne question que je peux te poser, est-ce que cette parole t'a servi à quelque chose? Sinon, tu vas te ressembler à ce peuple-là. C'était le peuple d'Israël. Ils sortaient pour aller quelque part. On leur promet quelque chose. Mais la parole qu'on leur avait annoncée leur a servi à rien. Bien-aimé, si tu es là depuis vendredi, samedi, on est dimanche aujourd'hui. Si la parole qu'on t'annonce te serve à rien, tu ne rentreras pas dans le repos de Dieu. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est la parole qui le dit. Si tu es là, bien-aimé, et tant que fils de cette maison, ou bien que c'est pour la première fois que, bien-aimé, que tu es là, la parole a été annoncée, leur a servi à rien. Mais pourquoi la parole leur a servi à rien? La Bible me dit que parce qu'il leur manquait de la foi. Alléluia. Bien-aimé, j'ose comprendre qu'une femme enceinte qui va à l'hôpital, il va aller voir son médecin, faire une échographie, tout ça se passe bien. Cette femme-là rentre à la maison après quelques minutes, ou bien quelques heures, ou bien après 3 heures, voire 5 heures. Il dit, ah, l'enfant ne bouge pas. Il repart encore à l'hôpital. On refait encore entre donc l'échographie. On va dire à cette femme, oh, mais l'enfant dort. Il n'y a pas de problème. Alléluia. Ça veut tout simplement dire que quand cette femme était allée voir le médecin lui avait annoncé une parole qui l'avait rassurée. Mais en venant à la maison, cette femme a constaté quelque chose. Cette parole-là, elle a complètement oublié. Elle s'est lamentée en se disant, moi il faut que je reparte à l'hôpital parce que l'enfant ne bouge pas. Elle arrive à l'hôpital, on lui dit le contraire. L'enfant dort. Parce que toi-même déjà, tu dors peut-être 7 heures ou bien 9 heures. L'enfant dort. Le problème n'est pas chez l'enfant. Le problème est chez cette femme-là. Parce que cette femme-là a un problème. La parole l'avait apaisée, mais elle n'a pas la foi. Elle ne peut pas voir que non, d'ici là je serai mère. La parole a été dite. Mais la maman n'a pas la foi sur cette parole-là. C'est ça le problème, bien-aimé, là où l'église tombe aujourd'hui. L'évangile est prêché. Mon père que moi j'appelle le général le prêche ici pendant beaucoup des années. C'est pas peut-être que bien-aimé, en tout cas donc aujourd'hui, est-ce que la parole qui est prêchée dans cette église, ça te sert, bien-aimé, de quelque chose? Alléluia. Est-ce que la parole qui est prêchée dans cette assemblée,
ça te sert, bien-aimé. Bien-aimé, si ça ne te sert pas, tu deviens comme, bien-aimé, ce peuple. Ils écoutent, mais ça ne fait absolument rien. Je vais te garantir, bien-aimé, si ça ne te fait absolument rien, tu passes ton temps. Mais fais attention, bien-aimé, le temps il passe. Alléluia. Derrière, bien-aimé, la parole de Dieu, il y a une promesse. Il y a une promesse, bien-aimé, qui est attachée à cette parole. Mais j'ose comprendre que s'il y a une promesse qui est attachée à la parole, mais comment avoir cette promesse? C'était, bien-aimé, mes interrogations, aussi simples que ça. Je dis qu'aujourd'hui, je vais prêcher comme mon père, tranquillement. S'il y a une parole, bien-aimé, qui a été prêchée, s'il y a une promesse qui est derrière cette parole, comment nous, étant qu'enfants de Dieu, on doit bénéficier un jour de cette promesse-là? Alléluia. Comment nous, étant que chrétiens, enfants de Dieu, soi-disant, on va bénéficier, bien-aimé, de cette promesse-là, la promesse que Dieu nous a faite? Comment? Mais bien-aimé, il n'y a pas d'autre chemin. La Bible est claire, bien-aimé. Pardonnez-moi. Parce qu'il leur manquait de... C'est ça que je veux parler. Bien-aimé, être chrétien pendant 10 ans, ça ne veut rien dire. Je suis désolé. Je te regarde droit dans les yeux. Ça fait 10 ans que tu es chrétien. Peut-être que tu n'as plus la foi. Peut-être que tu es là pour la première fois, bien-aimé. Je vais te demander une chose. Associe ta foi même avec la mienne. Alléluia. Associe ta foi et foi. Parce que la parole leur a été prêchée. Mais ceux qui l'entendirent ne mettez pas foi là-dessus. C'est là où je veux parler, bien-aimé, de la foi. Bien-aimé, si on peut obtenir quelque chose de la part de Dieu, sans la foi, on ne peut pas l'obtenir, bien-aimé. Alléluia. Sans la foi, bien-aimé, on ne pourra jamais, bien-aimé, l'obtenir, bien-aimé, dans le Seigneur. Le problème n'est pas dans les soucis de ce monde. Le problème n'est pas que parce que tu n'as pas d'enfant. Le problème parce que tu demandes quelque chose à Dieu, cela tarde à venir. Le problème parce que tu n'as pas de foi. Est-ce que je peux parler à quelqu'un, bien-aimé? Il n'y a que la foi, bien-aimé, qui va nous faire bénéficier de la grâce de Dieu, des promesses de Dieu, des choses que Dieu nous a promises. Il n'y a que la foi, il n'y a pas autre chose. 3 mots. Regarde, bien-aimé, les 3 mots qui vont conditionner toute une vie. Parce que la vie chrétienne, c'est une vie. On donne notre vie au Seigneur. Cette vie-là est conditionnée que par 3 mots et 3 lettres. F-O-I, c'est tout. Il n'y a que la foi. C'est quoi la foi, bien-aimé, dans le Seigneur? C'est quoi la foi? C'est quoi la foi? Bien-aimé, autrefois, on l'a défini aussi vite que ça. Les choses qu'on espère, qu'on ne voit pas. Des démonstrations. Quelle démonstration? Raison pour laquelle ça fait 10 ans que tu n'as pas la foi. Tu n'as jamais expérimenté qu'est-ce que c'est la parole de Dieu. Je vais te dire, bien-aimé, de quelle foi il s'agit. Alléluia. Bien-aimé, la foi que je te parle, bien-aimé, ce soir, c'est la foi qui certifie que Dieu est vrai. La foi qui certifie, je suis sûr, quand je me tiens dans la présence de Dieu. La Bible dit que c'est une folie pour les gens, mais je sais que je parle à quelqu'un. C'est cette foi-là, bien-aimé, que moi je vais te parler, bien-aimé. C'est la foi qui certifie que Dieu est vrai, que Dieu ne ment pas. Bien-aimé, c'est de cette foi-là que je te parle ce soir. Église de Dieu, peut-être que nous avons tombé, nous avons fait des choses autrefois. Tu vas comprendre au fur et à mesure que, bien-aimé, peut-être que tu n'as pas la foi. Alléluia. La foi que je te parle, c'est la foi qui confirme, bien-aimé, les promesses de Dieu. La foi qui confirme. Ça veut dire que je mets ma foi, la promesse arrive, mais ça confirme. Alléluia. On est d'accord avec moi, bien-aimé? La foi qui confirme la chose. Mon enfant ne va pas bien. On a vu cette femme-là, l'enfant est mort. Mais cette femme-là, elle sortit pour aller voir l'homme de Dieu. Quelle foi! Eh, Baba, quelle foi! C'est de cette foi-là que, bien-aimé, que je te parle. La femme est sortie. Elle a retrouvé, bien-aimé, des gens dans la rue. On dit, est-ce que ça va? Elle dit, très bien. Raison pour laquelle que j'encourage tous les enfants, bien-aimés d'Ebenezer,
On te demande quelque chose. Dis très bien. Ne te justifie pas, bien-aimé. Ne reste pas à dire que non, on sait qu'on m'a fait. Non. Tout va bien. Je te parle, bien-aimé, de la foi, bien-aimé, qui prend Dieu au mot. Dieu au mot. Dieu au mot. La foi qui dit que Seigneur, tu as dit. Hein. Bien-aimé dans le Seigneur. Si nous ne prenons pas Dieu au mot, on lui fait menteur. On fait Dieu menteur. Nous avons raison. Dieu, toi, tu as tort. Dieu, on doit le prendre au mot. C'est par rapport à cette foi-là que tu as. Tu dis que Seigneur, je te prends au mot parce que tu as dit. Quels sont les chrétiens bien-aimés qui ont cherché des choses, qui ont des problèmes, qui ont des difficultés, qui ont pris Dieu au mot en disant Seigneur, bien-aimé, cette femme-là, Anne, elle venait à l'église tout le temps, elle venait prier tout le temps, mais ce jour-là, elle avait compris autre chose. Que la foi, ce n'est pas demain, la foi, ce n'est pas après-demain. C'est là où, bien aimé, que l'église aujourd'hui tombe. Parce que bien aimé, que nous venons à l'église, nous croyons que, comme disant que Dieu va faire seulement. C'est faux. Dieu ne fera pas. Dieu le prend au mot. Seigneur, tu as dit. Bien aimé. Alléluia. Bien aimé, c'est bien aimé de cette foi-là que je vais te parler. Dieu, on le prend bien aimé au mot, à ses propres mots, parce qu'il est fidèle. Comment tu vas expérimenter bien aimé la fidélité de Dieu, ma soeur, mon frère? Si tu ne prends pas Dieu au mot, comment tu vas l'expérimenter? Dis-moi tous les mots que bien aimé que tu veux. Dis-moi toutes les raisons bien aimé que tu veux. Tu n'as pas la foi. Nous n'avons pas la foi. Si nous avons bien aimé la foi, bien aimé, on devrait expérimenter Dieu avec ses propres mots. Parce qu'il y a une promesse derrière. Mais pourquoi cette promesse tarde à venir? Est-ce que le problème est dans la promesse? Non. Le problème est chez moi. Je n'ai pas la foi. Il fallait que nous, on puisse bénéficier de la grâce de Dieu, des promesses de Dieu, ce que Dieu nous a dit, ce que Dieu nous a promis. Mais pourquoi, bien-aimé, tout tarde à venir? Tout reste difficile, bien-aimé, à voir, à concevoir. Tout reste compliqué. Ah, Dieu. La foi comme quelque chose, bien-aimé, qui jaillit automatiquement. Tu es comme ça, tu dis non, Seigneur. Tu as dit 2 jours, jeûne à sec, je ne mange. Seigneur, tant que tu ne diras pas. C'est de cette fois que je veux parler à quelqu'un. Bien-aimé, l'église a tombé, c'est là, bien-aimé. Nous faisons que repousser les choses à demain. Après-demain, non, Dieu fera seulement. Bien-aimé, vous ne voyez pas que Dieu ne fait toujours pas? Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un, bien-aimé? On sait que repousser les choses, Dieu fera demain. Dieu fera, bien-aimé, après-demain. Dieu n'a jamais fait. Mais qu'est-ce qui se passe? Est-ce que c'est moi qui fais mal? Est-ce que c'est moi? Mais la Bible le dit, bien-aimé. Vous demandez, vous ne recevez pas parce que vous demandez mal. Alléluia. Bien-aimé, j'ai déjà vu une personne qui a mal au pied. Il demande d'avoir de l'argent. Mais toi, tu as mal au pied. Commence d'abord par le pied. Alléluia. Comment tu demandes à Dieu l'argent, mais toi, tu as déjà mal au pied. Alléluia. Alléluia. Une petite démarche, bien-aimé. Je parle comme papa aujourd'hui, hein? Doucement. Hein? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui comprend quelque chose? Je parle comme mon père aujourd'hui. Une petite démarche, frère Carin. Nombre 13, le verset 30, bien-aimé. Nombre 13, le verset 31. Je mets même la main dans ma poche comme mon père. Alléluia. Merci Jésus. Bien-aimé, la Bible dit que Caleb fait taire le peuple. Écoutez-moi, bien-aimé. Avant de commencer, j'avais dit à quelqu'un, nous sommes à l'église. Tu ne peux pas venir et sortir comme ça, ce n'est pas possible. Ce n'est pas une église, ça. Quand on vient avec un souci, bien-aimé, on sort avec. Ça, ce n'est pas l'église. L'église, bien-aimé, c'est on vient avec un souci, on sort libre. C'est là où, bien-aimé, on ira confesser, on ira témoigner de Dieu, que Dieu m'a visité. Alléluia. Bien-aimé, Caleb fait taire le peuple qui murmurait contre Moïse. Il dit, m'entends, emparons-nous du pays. Nous y serons vainqueurs. Quelle foi. Mais bien aimé, si on peut juste descendre un peu. Descendez, vous allez comprendre.
Descendez un peu le verset 31. Le verset 31, frère. Mais les hommes qui étaient allés avec lui dirent, nous ne pouvons pas monter contre ce peuple, car il est plus fort que nous. Tu n'as pas vu qu'il y a, vous n'avez pas compris qu'il y a deux fois là. Il y a Caleb qui dit que montons son parent. Il y en a d'autres qui disent, non, nous on ne peut pas. Bien aimé, peut-être que notre foi chancelle. Parce que les gens qui nous entourent, bien aimés, il fait que les choses ne puissent pas aller comme que nous le disons, bien aimé. Comme que bien aimé que nous le souhaitons. Notre foi chancelle à cause de cela, bien aimé, l'entourage. L'entourage, bien aimé, peut te faire perdre beaucoup de choses. Toi, tu as la foi. Mais à force que bien aimé, que toi, tu as toujours un baba, bien aimé, tu ne restes jamais calme. Tu vas aller dire à quelqu'un qui va te dire, oh, toi aussi, arrête seulement. Bien aimé, c'est fini. Tu peux gêner, bien aimé, ton gêne est zéro. Dieu ne va pas te reprendre, bien aimé. Ça veut dire que tu ne rentreras pas dans le repos. Ça veut dire que, bien aimé, que tu ne rentreras pas dans la promesse que Dieu a dite pour toi. Regarde, bien aimé, la foi. Caleb dit, bien aimé, que montons, allez-y, son parent du pays. Mais en tout cas, donc, au fait, les autres disent, non, nous on ne peut pas parce qu'ils sont trop forts. Bien aimé, la foi que je te parle, bien aimé, ce soir, c'est une foi, bien aimé, qui est reposée exclusivement sur le Seigneur. La foi qui est reposée exclusivement sur le Seigneur. Bien aimé, je peux donner même deux exemples. Goliath devant David, mais c'était tic au tac. Parce que les frères disant quoi? Petit, reste là-bas. Ici, c'est l'affaire des grands. Il a insulté qui? Le Dieu d'Israël. C'était tout de suite, bien aimé. Le combat. La Bible dit qu'ils étaient là pendant 40 jours, 40 nuits. Le petit est venu en une seule journée. Il a terrassé Goliath. Quelle foi! Alléluia. La femme à la perte de sang, bien aimé. Il dit que si j'ose seulement toucher, hey, la foi immédiate, la foi tout de suite, la foi qui n'attend pas demain. Bien aimé, est-ce la foi qui ne reporte pas les choses? La foi qui ne dit pas que non, Dieu fera seulement. Non, Dieu va faire. La foi, bien aimé, qui est reposée exclusivement sur le Seigneur. Une petite démarche encore, frère Carin. Nombre 14. Le verset 8. Oh. Dieu aide-nous, Seigneur. Nombre 14, bien-aimé. 14. Si l'Éternel nous est favorable, il nous emmènera dans ce pays. Et il nous donnera ce pays. Et il nous donnera ce pays où coule le lait et le miel. Vous n'avez pas vu que c'est une foi qui est reposée que sur le Seigneur? Parce que la Bible dit que si l'Éternel nous est favorable, c'est de cette foi que moi je parle, bien-aimé. Bien-aimé, toi tu mets ta foi où? Alléluia. Tu mets ta foi où, bien-aimé? Je ne serai pas long, restez calme, ça va bientôt finir. On va prier Dieu. Parce que je crois que le Dieu de mon Père va délivrer quelqu'un, bien-aimé. Je crois que le Dieu de Shungo Kitaungu va pas laisser comme que tu es venu, bien-aimé. Que ce soit pour la première fois. Le Dieu de mon Père, bien-aimé. Le Dieu, bien-aimé, qui m'a pris là où que j'étais erré, bien-aimé. Qui a fait de moi serviteur, bien-aimé de Dieu. Non, il va faire quelque chose. Je mets même ma foi à ta place, bien-aimé. Alléluia. Je mets ma foi à ta place. La foi, bien-aimé, qui ne voit pas les difficultés. Aujourd'hui, bien-aimé, notre foi voit que les difficultés, les choses semblent compliquées. Tu veux que je fasse quoi? Alléluia. N'est-ce pas notre langage, bien-aimé? Mais j'ai fait ça, ça ne marche pas. J'ai allé à gauche, ça ne marche pas. Mais tu veux que je fasse quoi? Dieu, j'ai prié, ça n'a pas marché. Tu veux que je fasse quoi? Tu n'as pas de foi. Je te regarde droit dans les yeux, tu n'as pas de foi. Tu n'as rien compris, bien-aimé, de la vie spirituelle, bien-aimé. Tu n'as rien compris. Raison pour laquelle, bien-aimé, ce soir, il faut que tu donnes ta vie au Seigneur. Tu dois donner ta vie au Seigneur. Pour, bien-aimé, s'accaparer, bien-aimé, comme cet homme à la croix. Pour bénéficier, bien-aimé, des choses de Dieu. Pour bénéficier, bien-aimé, de la grâce de Dieu. Pour bénéficier, bien-aimé, du pardon, bien-aimé, de Dieu. Tu dois donner, bien-aimé, ta vie au Seigneur. La foi, bien-aimé, que moi je te parle, c'est la foi qui bondit vis-à-vis, bien-aimé, des difficultés.
les difficultés se lèvent, tu élèves aussi ta foi. Alléluia. Les difficultés, bien aimé, se lèvent. Tu élèves aussi ta foi. Bien aimé, moi je connais une famille. Un père plus 3 filles. Les filles avaient quel âge, bien aimé? Les filles avaient 26 ans. L'aîné avait 30 ans, bien aimé. Il vivait dans un studio ici à Paris. Papa, pour s'échanger, il faut que les filles sortent. Quelle misère. Papa travaillait, maman travaillait, les filles aussi travaillaient. Leur montagne, c'était quoi? Un logement. Quelle est notre foi, bien-aimé? Comment juste un logement puisse être, bien-aimé, un poids comme ça, logement, une famille comme ça, croître dans un bien-aimé, un studio, une famille. Non, bien-aimé dans le Seigneur. Je suis bousculé dans ma tête, excusez-moi, bien-aimé. Ma foi est tellement bousculée, bien-aimé dans le Seigneur. Alléluia. La foi, bien-aimé, qui ne crée aucun mal. Voilà l'homme de Dieu, bien-aimé, que moi j'appelle le général. De son état, bien-aimé dans le Seigneur. Regarde comment cet homme est debout. Bien-aimé, beaucoup dans son état sont alités, bien-aimé dans le Seigneur. Ça, c'est un guerrier. Ça, c'est un homme de foi. Ça, c'est un homme, bien-aimé, de valeur. Ça, c'est une distinction, bien-aimé. Dans cette génération, ça, c'est une distinction. Alléluia. À cause de la foi, bien-aimé dans le Seigneur. Il croit à Dieu. Il croit, bien-aimé dans le Seigneur. J'accompagne beaucoup mon père. Je sais que c'est un homme. Le jour qu'il va témoigner ici, bien-aimé, il y aura le feu qui va descendre. Vous allez comprendre que Dieu est un bon Dieu. Il ne le dit pas pour faire plaisir aux gens bien-aimés dans le Seigneur. Il dit ce qui est vrai. Alléluia. Bien-aimé, s'il y a quelque chose qui va nous faire perdre la course avec le Seigneur, c'est l'incrédulité. Peut-être que tu es là, bien-aimé, ce soir, tu es incrédule. Tu écoutes la parole de Dieu comme si toi tu n'écoutais pas. Tu vas te ressembler à ce peuple-là. Frère Karin, le peuple hébreu. Tu vas te retrouver comme ce peuple-là. La parole qui leur avait été annoncée leur a servi à rien. Parce qu'ils n'ont pas trouvé de la foi. Parce qu'ils étaient incrédules. Parce que, bien aimé, les choses que Dieu leur disait, chez eux, ça rentrait et ça sortait. Bien aimé, ce soir, je te prie, bien aimé, dans l'amour, bien aimé de Dieu, ne sois pas incrédule. Tu dois rentrer, bien aimé, dans les promesses que Dieu a faites pour toi, bien aimé. Alléluia. Mais ce qui est plus important, bien aimé, active, bien aimé, ta foi. Active, bien aimé, ta foi, bien aimé, dans le Seigneur. Alléluia. La foi qui est basée exclusivement, bien aimé, sur la volonté de Dieu. L'exemple, bien aimé, dans la Bible, on a vu Pierre marcher dans l'eau. Après Pierre, il n'y a personne. Quelle foi? On te dit viens, parce qu'il y avait la volonté de Dieu là-dessus. Alléluia. Parce que, bien aimé, quand nous sommes dans la parole de Dieu, nous sommes dans la volonté de Dieu. Dans la puissance, bien aimé, de Dieu. Bien aimé, ce soir, je vais te parler, bien aimé, de la foi qui hérite les promesses que Dieu a faites. Je dois hériter. C'est quoi hériter, bien aimé, de les promesses? C'est être bénéficiaire. Alléluia. C'est être bénéficiaire, maman. Tu deviens bénéficiaire. Les promesses sont maintenant à toi. La Bible dit que moi, je prends un exemple. Il n'y aura pas une femme stérile dans la maison de l'Éternel. Tu fais comme ça, tu dis Dieu. Tu as dit, le jour que tu auras un bébé bien-aimé, tu es bénéficiaire. Tu as maintenant un enfant, alléluia. Tu es bénéficiaire, bien-aimé. Bien-aimé, celui qui a la foi, bien-aimé, n'est jamais renvoyé à vide. Jamais, jamais. Celui qui a la foi, jamais renvoyé à vide. Ça veut dire que si tu as la foi, tel que bien-aimé que tu es venu ici, si tu as un problème, si tu as bien-aimé, la solution est là. Augmente juste ta foi. Un jour même les disciples l'ont dit au Seigneur, Seigneur, augmente-nous la foi. Alléluia. Bien-aimé, la foi, ça dépend des situations, bien-aimé. Si tu es encore au bébé, tu as un problème qui est plus que toi, bien-aimé, qu'est-ce que tu vas faire? Dis à Dieu, Seigneur, augmente-moi la foi. Mais oui, le problème est plus que moi, je n'arrive pas. Augmente-moi la foi, Seigneur. La foi, bien-aimé, que moi je te parle, c'est une foi, bien-aimé, qui honore Dieu. Et quand, bien-aimé, la foi honore Dieu, Dieu honore l'homme. Je vais dire à quelqu'un, Dieu va t'honorer, bien-aimé, ce soir. Dieu va t'honorer, bien-aimé, ce soir. Toi est justement, bien-aimé, la foi. Dieu va t'honorer, bien-aimé, ce soir. Alléluia. La foi, bien-aimé, que moi je te parle,
C'est la foi qui accepte les promesses qui est le gage bien-aimé de Dieu. Dieu nous a promis. Il nous a donné un gage. Il dit, moi j'ai promis ça. Tu dis, oui Seigneur, je vais le prendre. C'est le gage bien-aimé. Ça ne dépend pas de toi, mais ça dépend de Dieu. Parce que Dieu a déjà promis. Tu dis, Seigneur, comme tu as promis, moi je prends. Dieu te dit, prends. C'est de cette foi-là que bien-aimé que je te parle. Alléluia. Une petite démarche, bien-aimé. Le frère Karin, est-ce que tu peux me mettre Ésaïe 26, le verset 3. Je mets ma main dans la poche comme mon père, tranquillement. Le peuple là doit sortir d'ici guéri. Non, la vie chrétienne, l'église, ce n'est pas un lieu, bien-aimé. Qu'on vient comme ça, on se voit, on se parle comme ça, après on sort. Non, l'église, on sort avec une solution, bien-aimé, dans le Seigneur. Parce que tout simplement, on a la foi. Alléluia. À celui qui est ferme dans ses sentiments, tu assures la paix parce qu'il se confie en toi. Dieu vivant d'Israël. Bien-aimé, je vais dire à quelqu'un, sois ferme ce soir. Sois ferme, bien-aimé, dans ta foi ce soir. Es-tu ferme? D'après ce que tu as écouté de la foi, es-tu ferme, bien-aimé? La Bible, bien-aimé, me dit que la foi, c'est une ferme assurance. Es-tu ferme encore, bien-aimé? Es-tu encore ferme, bien-aimé, en disant que non, moi je crois Dieu va faire. Moi je crois, ma chose a trop duré, Seigneur. Fais quelque chose. Je vais dire à quelqu'un, bien-aimé, sois ferme. Le Dieu, bien-aimé, qui t'a promis, il va t'honorer, bien-aimé, ce soir. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle, bien-aimé, à l'église? Je suis sérieux, bien-aimé, dans le Seigneur. Bien-aimé, sois ferme, bien-aimé. Tu vas rentrer, bien-aimé, dans le repos de Dieu. La promesse de Dieu sera ton truc à toi. Sois ferme. Ésaïe, bien-aimé, donc va dire que à celui qui est ferme, à celui qui a une foi qui dit que Dieu, moi je compte que sur toi. À celui-là, la Bible dit qu'il va te donner, il va te rassurer, bien-aimé, la paix. Ça veut dire que sois ferme pour que la paix arrive. Alléluia. Si tu as une difficulté, bien-aimé, dans le Seigneur, si tu as un problème aujourd'hui qui te fait mal, dès que, bien-aimé, tu as la solution, ben, tu as la paix. Alléluia. Tu as la paix automatiquement. Tu n'as pas besoin que quelqu'un puisse vraiment donc te le rappeler. Tu as automatiquement, bien-aimé, donc la paix. Ah, je cherchais l'argent. Ah, enfin. Alléluia. Je cherchais l'argent, enfin. Bien-aimé, ça ne fait pas longtemps que je devais être un peu dans le rouge, bien-aimé. Je clique comme ça, tac, je vois 1000 et quelques. Je dis, ah, la paix dans mon cœur. Dieu est un bon Dieu. Alléluia. Là où les soucis devaient venir, tout simplement, ah, je vais faire comment? La paix est venue. 1000 et quelques euros. Je ne sais pas d'où ça vient, mais je sais d'où ça venait. Mais quand j'ai vu ça, je dis, ah, Dieu est un bon Dieu. Alléluia. Je veux dire à quelqu'un, bien-aimé, que sois ferme. Dans ta foi, bien-aimé, sois ferme. Dans tes ambitions, bien-aimé, sois ferme. Alléluia. Je veux dire à quelqu'un, bien-aimé, que tu n'es pas en retard, bien-aimé. Tu n'es pas en retard, bien-aimé. Bien-aimé, croyez-vous que le temps de miracle est passé? Alléluia. Croyez-vous que Dieu ne guérit pas? Croyez-vous que, bien-aimé, que Dieu ne donne pas? Alléluia. Si une telle personne ose croire à ça, parce qu'il n'a pas la foi. Mais une personne, bien-aimée, qui a la foi va réellement dire que là où est impossible, est possible à Dieu. Alléluia. Je vais dire à quelqu'un, sois ferme, bien-aimé. Sois ferme. Une petite démarche encore, bien-aimé. Il nous reste 2 versets et puis on va prier ensemble. Job 2, le verset 9. Le livre de Job, bien-aimé, le temps il passe. On devait implorer la grâce de Dieu ce soir. Sa femme lui dit, tu demeures ferme dans ton intégrité. Maudit Dieu. Alléluia. La femme de Job dit, tu demeures ferme. Parce que Job, c'était quelqu'un de foi, bien-aimé. Et quelqu'un qui s'est dit que moi, c'est la foi. Je compte que sur Dieu. Malgré tout ce qui peuvent m'arriver, mon appui, c'est lui. Ma force, c'est lui. Ma joie, c'est lui.
Même s'il me prend les enfants, moi je garde espoir que Dieu est un bon Dieu. Regarde comment une femme peut inciter son homme. Tu restes encore ferme. Mais malgré ça, Job est resté ferme. Bien-aimé, ce soir, sois ferme et bien-aimé dans le Seigneur. Même s'il y a des difficultés, bien-aimé, qui s'élèvent au-devant de toi, sois ferme. Je veux inciter quelqu'un, bien-aimé, à être ferme. Malgré que, bien-aimé, tout semble difficile. Sois ferme dans ta foi. Ah, le temps, papa, le temps. Le temps est le temps. Gloire à Dieu. Le dernier, et puis on va prier ensemble. Job 42, le verset 1 à 5. Est-ce qu'on peut se mettre debout? On va tous lire ça ensemble. Parce qu'après ce verset, on va implorer, bien-aimé, la grâce de Dieu. Je vais demander à tout le monde, bien-aimé, de se mettre debout. Je vous prie, bien-aimé, de l'amour, bien-aimé de Dieu. Est-ce qu'on peut tous lire ensemble? Hein? Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur bien-aimé? On peut rester debout bien-aimé dans le Seigneur. Job très malade. Job a vu comment il a perdu entre autres les enfants. Job a vu comment les choses ont dégradé dans sa vie. Job a vu comment tout a été par terre bien-aimé dans le Seigneur. Mais un jour, alors que Job était ferme dans sa foi, Job commençait à voir comment sa peau commençait à s'éclaircir, bien-aimé dans le Seigneur. Job commençait encore à avoir des enfants parce que Job est resté ferme. Job, bien-aimé, va dire, bien-aimé dans le Seigneur, que j'ai entendu parler de toi dans les prédications. J'ai entendu parler, bien-aimé, de l'évangile par des serviteurs de Dieu. Mais aujourd'hui, Seigneur, mes yeux ont vu le Seigneur. Bien-aimé, je vais dire à quelqu'un, aujourd'hui, bien-aimé, toi, tu vas voir Dieu. Je vais déclarer à quelqu'un, bien-aimé, aujourd'hui, bien-aimé, tu vas voir comme Job. Mets ta foi, bien-aimé, dans le Seigneur. Tu vas voir comme Job. Parce que Job est resté ferme. Job est resté intègre. Job, bien-aimé, n'a pas bougé. Il va dire que maintenant, mon œil t'a vu. Bien-aimé, je veux que quelqu'un par la foi, en sortant d'ici, bien-aimé, qui va dire que maintenant, Seigneur, je t'ai vu maintenant. Parce que j'ai bondi ma foi au-devant de toi. La chorale, s'il vous plaît. Maintenant, Seigneur Dieu, j'ai bondi ma foi. Bien-aimé, j'ai dit à quelqu'un, bien-aimé, que ce n'est pas la foi qui dit que non, demain je ferai. Non, c'est la foi automatique. Quelle est la chose, bien-aimé, qui te tracasse? Quelle est, bien-aimé, la chose, bien-aimé, qui fait que toi, tu ne puisses pas rentrer dans le repos? J'ai dit à quelqu'un, bien-aimé, que toi, tu n'es pas en retard. L'amour de Dieu est là, bien-aimé, dans le Seigneur. Le repos de Dieu est là, bien-aimé, dans le Seigneur. Toi, bandit, tout simplement, bien-aimé, ta foi. Alléluia. Comme une voix était sans issue. Bien-aimé, je vais te demander humblement. Ferme tes yeux, bien-aimé, dans le Seigneur. Rentre dans le monde spirituel. Regarde comment le problème qui te tracasse et te fait mal. Brandis tout simplement, bien-aimé, ta foi. Ah, le Dieu de mon Père. J'ai parlé à ce peuple comme un enfant, oh Dieu. Yahweh éternel, Dieu tout-puissant, il n'y a que toi. Vas-y, maman, vas-y. Je suis en train de prier. Je suis en train de, bien-aimé, d'implorer mon Dieu. Alléluia. Bien-aimé, rentre dans les profondeurs de Dieu. Va leur réclamer les choses qui sont à toi. Alléluia. Brandis ta foi, bien-aimé. Brandis ta foi. Il n'y a que ta foi, bien-aimé, qui va te faire rentrer dans le repos de Dieu. Il n'y a que ta foi, bien-aimé, qui va te délivrer, bien-aimé, dans le Seigneur. Il n'y a que ta foi, bien-aimé, qui va te propulser. Il n'y a que la foi en Jésus-Christ. Il n'y a que lui qui est le chemin. Il n'y a que lui, bien-aimé, qui est la vérité. Il n'y a que lui, bien-aimé, qui est la vie. Alléluia, Jésus. Alléluia.
Bien-aimé, ferme tes yeux. Parle au Seigneur, bien-aimé. Parle à ton Dieu. Bien-aimé, tu as quelques minutes, bien-aimé, pour parler à Dieu. Alléluia. Tu es le chemin, oh Dieu. Jésus, le Dieu de mon Père, je t'invoque. Je t'invoque pour ton peuple, Yahweh. Le peuple que tu as dit, que tout est accompli éternel, oh Dieu, mon roi. Alléluia, Jésus. Mon âme crie après toi, Seigneur. Alléluia. Yahweh, si je sauve un jour, pas dire que mes yeux t'ont vu. Yahweh, permet qu'un non. Yahweh, permet qu'une femme puisse voir un Dieu ce soir. Puisse voir un Dieu ce soir. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, parle à ton Dieu. Bien-aimé, parle à ton Dieu.